Chaque année, les groupes de députés ont le droit 2 fois l'an de maîtriser leur ordre du jour et de décider quelles sont les lois qu'ils veulent voter pour les Françaises et les Français. Cette fois-ci, le mouvement démocrate et apparenté a décidé de donner la voix à des Français qui en général ne l'utilisent pas, de donner une parole à des Français qui ne peuvent pas l'utiliser. Donc nous parlons des familles et des enfants atteints de cancer. Pour une famille, c'est une épreuve terrible qu'il convient de soulager. Et pour la recherche, c'est un enjeu fondamental pour que la société française puisse relever ce défi. Nous parlons, sur un tout autre sujet, des conchyliculteurs qui, quand ils travaillent sur le littoral, voient progressivement leur foncier, leur terrain agricole se réduire sous la pression de l'urbanisation du littoral. Eux aussi, il faut les protéger. Et puis enfin, nous parlons des enfants qui subissent des violences chaque jour dans différents lieux, et on sait à quel point les polémiques peuvent être intenses dans notre société de ce point de vue-là. Mais ces violences, elles commencent par des violences éducatives. Or, chacun sait aujourd'hui que, comme tous les pays européens, la France doit faire reconnaître que ce n'est pas par la violence qu'on éduque des enfants, et que si on commence la violence dans l'éducation, elle peut se poursuivre demain et après-demain par d'autres violences, et que des générations ensuite continueront à exercer la violence. C'est, je crois, bien faire le travail de démocratie représentative. À l'Assemblée nationale, nous représentons les autres sur la base d'une conviction simple. Chaque Française et chaque Français doit être reconnu. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Madame Nathalie Elimas. Cette PPL qui va être débattue ce matin est un texte important puisqu'il traite de la prise en charge du cancer pédiatrique. Plus précisément, ce texte vise à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, par le soutien aux aidants familiaux, par la formation des professionnels de santé et par le renforcement du droit à l'oubli. Ces cancers sont cependant des maladies rares. Rares par rapport aux 400 000 nouveaux cas et aux 150 000 décès que l'on dénombre chez les adultes chaque année dans notre pays. Rares aussi par leur spécificité. Il y a une 60aine de cancers pédiatriques différents dont les origines, le développement, les manifestations ont peu à voir avec ce que l'on connaît des cancers qui touchent les adultes. 2500 enfants chaque année sont diagnostiqués d'un cancer en France. 1700 cas chez les moins de 15 ans et près de 800 chez les adolescents de 15 à 19 ans. Si les parents ont besoin de moins de jours parce que la maladie dure moins longtemps, eh bien c'est tant mieux. Mais s'ils ont besoin d'être présents plus longtemps aux côtés de leur enfant, avec l'adoption de cet article, en tout cas je l'espère, ils le pourront. Je crois que c'est l'honneur de la représentation parlementaire que de donner une voix à ceux qui n'en ont pas parce qu'ils ne peuvent même plus mettre leur énergie à être reconnus par les autres. Le scrutin est clos. Votant 93, exprimé 93, majorité à 47. Pour 93, contre 0. Le texte est voté à l'unanimité. Effectivement, nous avons eu un vote à l'unanimité sur ce texte qui est un très beau texte et qui traite d'un sujet très sensible, qui fait consensus, sur lequel il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés depuis des années sur le cancer pédiatrique. Et effectivement, aujourd'hui, l'ensemble des groupes sur tous les bancs, de la gauche à la droite, ont voté favorablement ce texte. Donc ma première réaction, évidemment, est une énorme satisfaction. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de M. Jimmy Pahin pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale. Notre littoral est aussi rare que précieux. Il est à ce titre convoité. C'est pour cette raison que nous devons le protéger. Le protéger de la pression foncière qui menace directement ses paysages, sa biodiversité et les activités agricoles qui traditionnellement s'y déploient et font son identité. C'est une notion à laquelle nous, au Mouvement démocrate, nous sommes très attachés. Continuer porter à nouveau et préserver notre littoral, préserver l'équilibre actuel entre toutes les activités touristiques qui y sont rattachées, mais aussi une activité économique qu'il faut impérativement sauvegarder pour que cet écosystème fonctionne et puisse perdurer dans le temps. Alors c'est une loi qui est faite aussi pour éviter la spéculation, pour éviter l'artificialisation des sols, parce qu'on est quand même en zone littorale, et ça c'est quand même des choses importantes. C'est une loi aussi qui permet aussi de travailler l'huître en termes de... Vous savez, il n'y a pas meilleur
analysateur d'eau et du milieu marin que l'huître. Donc si on n'a pas d'huître, on n'aura plus vraiment la qualité de l'eau qu'on a. Donc voilà pourquoi cette proposition de loi a été faite vraiment en co-construction avec tous les groupes politiques de l'Assemblée. Nous serons très heureux, au nom du mouvement démocrate et apparenté, de la soutenir, mais nous espérons bien sûr aboutir à un vote unanime qui serait un excellent signal pour tous ceux qui travaillent les pieds dans l'eau et pour le meilleur. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 55 votants, 55 exprimés, majorité à 28, pour 55, contre 0. Cette proposition est votée à l'unanimité. Merci à tous, merci à Gilles Lurton, merci surtout au groupe Modem. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Madame Maude Petit relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Je présente dans quelques instants, en tant que rapporteur, le texte sur les violences éducatives ordinaires. Alors c'est un texte à portée civile puisqu'il consistera simplement à introduire dans le Code civil une petite disposition au niveau de l'autorité parentale pour indiquer que les parents ne doivent pas user de violences physiques ou psychologiques dans l'éducation de leur enfant. Le regard que notre société porte sur les violences, et tout particulièrement sur les violences à l'encontre de l'enfant, a changé. Ce qui était toléré hier et pouvait même sembler normal, mettre une gifle à un enfant jugé capricieux, crier pour le faire aller plus vite, ou comble du paradoxe pour lui intimer de se calmer, suscite désormais de plus en plus la réprobation, voire des protestations, lorsque ces gestes sont commis dans l'espace public. La violence engendre la violence et que justement pour sortir de ça, il ne s'agit pas de les culpabiliser, mais de leur dire vous avez d'autres moyens. Vous avez d'autres moyens d'éduquer leurs enfants et ça correspond vraiment à nos valeurs au groupe Mouvement démocrate et apparenté. C'est de dire qu'il faut vraiment être dans l'accompagnement des parents et les aider à éduquer leurs enfants sans violence. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 54, exprimés 52. La majorité est à 27 pour 51 contre 1. La proposition de loi est donc adoptée. La France est le 55e pays du monde à avoir adopté un texte contre les violences éducatives ordinaires. Bravo, je suis fière de la France. Après une longue journée et une longue nuit de travail, nous sommes très heureux d'avoir pu faire voter 3 nouvelles lois. Comme on l'indiquait, ce sont des lois qui règlent des problèmes concrets, quotidiens, et qui ont donné la parole à des Françaises et des Français qui ne l'ont pas toujours. Donc nous sommes très fiers, non seulement qu'elles aient été votées pour elles et pour eux, mais nous sommes très fiers aussi qu'elles aient été votées pas seulement par le mouvement démocrate, pas seulement par la majorité parlementaire, mais par des voix venues de tous les bancs. Parce que c'est aussi ça le mouvement démocrate. C'est dire ses convictions, mais c'est être capable de convaincre, être capable de rassembler bien au-delà d'un camp, bien au-delà d'un parti. C'est comme ça que doit fonctionner la représentation nationale. C'est sans doute à cette condition que nous retrouverons la confiance du pays.